Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de mi-année. Je pense que c'est la vidéo que vous avez vu le plus tourner ces derniers temps, mais j'aime trop voir les bilans de tout le monde. Surtout que moi, vous m'avez pas vu pendant 3 mois, donc je me dis que c'est aussi un bon moyen de vous parler des lectures que j'ai fait ces 3 derniers mois, sans vous refaire toute une vidéo qui prendra trop de temps. Je vous ferai juste un bilan des lectures du mois de juin pour reprendre un bon rythme que vous aurez début juillet. Et puis voilà, du coup le tag s'appelle, attendez parce que le Mid-Year Freakout Book Tag. Donc il va y avoir plusieurs questions. J'ai préparé les livres, il y en a que j'ai pu, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est parti, donc bien sûr ce seront que des livres que j'ai eu ou que j'ai lus depuis le début d'année 2022. Du coup c'est parti, on va commencer avec la première question. Alors, c'est le meilleur livre lu depuis le début d'année 2022. Du coup, j'ai hésité entre deux, mais je me suis dit il fallait que je vous en parle. J'ai choisi le tome 1 de Steam Sailor de E.S. Green, donc le premier tome, les Lieutrope, chez Gulfstream. J'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. C'est tout ce que j'aime dans la fantasy jeunesse. En fait, on va suivre des pirates, voilà, des alchimistes. Et je sais pas, en fait on va rester avec un équipage tout du long. En plus l'objet de livre est absolument incroyable. Hyper attachant, il n'y a pas... Bon point positif, enfin bon point aussi, en même temps ça reste de la jeunesse donc ça arrive souvent. Mais il n'y a pas pour le moment d'histoire d'amour dans ce premier tome. Ça risque peut-être d'arriver dans les prochains, je me fais pas d'illusions. Après, tant mieux, hein, je peux pas dire le contraire, j'aime bien la romance quand c'est dans la fantasy. Mais ouais, c'était génial de les suivre dans leurs aventures. Il y a 3 tomes, ils sont tous sortis. J'ai le 2e dans ma palle. Non, j'ai pas le 3e. Non, j'allais dire, il me semble que j'ai le 3e. Non, j'ai pas le 3e. Mais c'est pas celui-ci qui est dédicacé. Je crois que c'est celui... Non, c'est le tome 2 que j'ai fait dédicacer. L'autrice est adorable, surtout que ça finit sur... cette fin est incroyable. J'imagine même pas à quel point je vais aimer le tome 2. Bref, j'espère me le faire cette année, mais vraiment je vous le recommande, mais fois 1000. Ensuite, la deuxième question, c'était la meilleure suite lue depuis le début d'année 2022. Je ne pouvais pas ne pas répondre. Celui-ci du coup vous l'avez pas vu parce que c'était pendant mon absence. Le tome 3 de Throne of Glass, donc de Sarah J. Maas, Hellfire. Voilà, j'ai enfin continué cette saga. J'avais regardé dans mes anciens avis. J'avais lu le tome 2 il y a 2 ans, il me semble. Oui, je crois que c'est 2 ans, je sais plus. 1 an et demi ou 2 ans. Bah, entre temps, j'avais lu le préquel, mais voilà. Mais pour vous dire à quel point, je me souvenais quand même de tout. J'ai adoré parce que je découvre enfin le personnage dont tout le monde parle. Bon, ça n'a pas été le coup de foudre directement, mais je sais que ça va arriver. Et j'adore parce qu'il y a beaucoup plus de magie, on en apprend plus sur le passé de Celaena, ses possibles pouvoirs, je ne vous en dis pas plus, son rôle dans la suite de l'histoire. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Sarah J. Maas, c'est un génie. C'est un génie pour créer des histoires. Donc j'ai trop hâte, j'espère me faire le tome 4 cette année. Je croise les doigts, normalement ça devrait être bon. J'avais dit cet été, mais finalement avec Crescent City, je pense que ce sera assez en termes de Sarah J. Maas. Puis bon, autant que je m'en garde, hein. Voilà. Ensuite, la sortie de cette année que je n'ai pas encore lue, mais qui me tente beaucoup. Donc là, je suis partie sur Les Libraires Gauchers de Londres de Garth Nix. Donc c'est aux éditions Léa. Qui me donne extrêmement envie parce que Lorraine, donc, qui travaille chez les éditions Léa, l'avait extrêmement bien vendu. Bien sûr ça se passe à Londres et en fait c'est les libraires qui ont un rôle hyper important dans l'équilibre entre le monde fantastique et notre monde. Et je trouve ça génial quoi, que les libraires aient autant de force dans un monde pareil. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il fait quoi? Il fait un peu plus de 350 pages. Donc j'ai trop hâte. Je sais pas si vous avez vu, mais ils l'ont sorti en hardback dans une édition limitée, magnifique, avec une incrustation de la tour du Big Ben. Enfin, je ne trouvais plus le nom de Big Ben dessus, mais c'est sublime.
Parce que attendez, je viens de voir une tour. Non, je viens de voir dedans, attendez. J'ai peut-être rêvé. Ah non, regardez. Voilà, à l'intérieur. Et du coup, j'ai très hâte. Ensuite, une sortie du second semestre qui me tente beaucoup. Du coup, forcément, je ne l'ai pas. Mais normalement, après, je comprends pas toujours le rythme de parution des éditions de Saxus. Parce qu'ils annoncent vachement de choses à l'avance. Ou alors, on voit vachement à l'avance quand sortiront certaines de leurs sorties sur Booknode ou autres sites de livres. Et finalement, bah, c'est jamais les bonnes dates. Mais j'avais vu que, et je crois qu'ils l'avaient annoncé d'ailleurs, qu'en début du second semestre, il me semble en septembre, ils allaient sortir Empire of the Vampire de J. Christophe. Donc je croise les doigts pour que ce soit le cas, surtout que c'est dans mes 10 livres à lire cette année. C'était une recommandation de Laura Lee, donc de Law Chronicles. J'espère j'espère qu'il va sortir cette année, j'espère pouvoir me le faire. Après je me dis, j'ai toujours pas lu les 2 derniers tomes de Nevernight. Donc bon, on verra bien. Je viens d'acheter le tome 3, magnifique. Mais ouais, il me donne très envie parce que bah, c'est 2 coups de cœur de Laura Lee et de Valentine, donc j'espère que j'aimerai autant qu'elle. Ensuite, ma plus grosse déception, encore une fois je ne l'ai pas parce que je veux pas le garder en fait, mais vraiment mais une déception, mais de A à Z, je l'ai même abandonné, je n'abandonne jamais mes livres, donc c'est arrivé, bah, cette année c'est arrivé qu'une seule fois, c'était Loveless de Alice Oseman. Je sais pas, cette autrice, qu'est-ce que j'avais, si j'avais essayé Heartstopper, j'avais pas accroché plus que ça, sachant que Heartstopper, j'ai vu la série sur Netflix et j'ai adoré, je l'ai bouffé mais en quelques jours, j'ai vraiment adoré, je trouve ça hyper mignon. Mais alors j'avais lu le tome 1 donc du roman graphique, je sais plus, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'avais trouvé ça hyper surcoté. Bref, j'ai pas du tout accroché à Loveless, je me suis pas attachée du tout au personnage, je la trouvais égoïste, je ne comprenais pas sa manière de faire. Même les personnages secondaires, enfin, c'est méchant mais c'était limite un supplice, vous voyez, donc je crois que je suis allée jusqu'au milieu. Puis à la fin je me suis dit vas-y, tu sais quoi, t'as tellement de livres dans ta palle que pourquoi te forcer. Du coup j'ai laissé de côté. Mais bon écoutez, après il y a vachement de fans de Alice Oseman et de ce livre. Donc vous pouvez toujours tester, vous pouvez toujours tenter. Moi je pense qu'Alice Oseman c'était la dernière fois. Donc je sais que ça me va pas. Ensuite ma plus grosse surprise, là donc du coup j'ai mis un graphique. J'ai mis Elle de Aveline Stockart et Kit Toussaint, donc le premier tome de la nouvelle, chez les éditions Le Lombard. J'ai absolument adoré, c'est hyper touchant comme histoire. On va suivre Elle, juste ici, qui a 5 personnalités. Et en fait à chaque fois qu'une de ces personnalités ressort, ça va être caractérisé par le changement de sa couleur de cheveux et du coup elle va arriver dans un nouveau lycée parce qu'elle avait eu des problèmes à cause de son comportement entre guillemets dans son ancien lycée et du coup ses amis vont la découvrir au fur et à mesure et vont découvrir tous les pans de ses personnalités. Et vraiment j'ai trouvé ça hyper touchant, c'est hyper bien retranscrit, on ressent tout à la place de Elle. Et vraiment je n'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dans le tome 2. Vous verrez, il est hyper bien noté sur Goodreads. Et je comprends pourquoi, en plus ses dessins sont sublimes. Je sais pas si vous verrez, mais regardez-moi ça. Hop. Voilà, j'adore. J'adore, on dirait un peu du Pixar. Mais je vous le conseille fois 1000. Ensuite, un nouvel auteur préféré, j'ai mis Hayden Thomas parce que j'ai adoré, je l'ai pas avec moi, il est chez mes parents. J'ai adoré Cemetery Boys, j'ai trouvé la plume hyper fluide, très drôle. Et ouais, je sais pas, je pense que je vais... Il y en avait un, comment ça s'appelle? Il y en a un autre qui me tente, c'est sur Peter Pan, il me semble, un truc comme ça. Enfin, c'est une réécriture de Peter Pan. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai comme d'hab la couverture. Par ici ou par là, mais ouais, c'est une super découverte et je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir ses autres livres. Ensuite, un nouveau crush fictionnel, là je vais partir sur Storm, dans les nébuleuses de Amandine Peter. Là c'est chez les éditions Explora, c'est le tome 2 parce que pareil le tome 1 est chez mes parents. Mais c'est un personnage taciturne comme on aime, qui a pas sa langue dans sa poche, mais qui est prêt à tout pour
pour son équipage. C'est une saga young adulte de SF que je vous recommande fois 1000, surtout si vous avez aimé Aurora Squad. Je pense que ça vous conviendra parfaitement, mais ça reste pas tant si proche de l'univers d'Aurora Squad. Vraiment ça a son propre univers, et Amandine elle a fait une histoire hyper originale. Ça se voit qu'elle a fait beaucoup de recherches. Et vraiment tu le bouffes, et j'ai qu'une envie, déjà je l'avais pas du tout, c'est à la fin du tome 1, je me suis direct acheté le tome 2, sachant que c'est une duologie donc ça va se lire très très vite. Ensuite, un nouveau personnage préféré, bon là j'ai un peu triché parce que c'était un peu le cas avant, mais ça l'est encore plus devenu dans le tome 2, donc je vais dire Jovis de l'Empire d'Écume de Andrea Stewart chez les éditions, dans la collection Big Bang chez les éditions Brajlon. Parce qu'il est drôle, il est hyper attachant. Ça aurait été quoi, j'aurais même dit Méphis dedans. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme un personnage? Et est-ce que ça n'était pas déjà un de mes personnages préférés l'année dernière? Je pense que si. C'est la petite créature qui l'accompagne tout au long de ses aventures. Mais ouais, j'adore Jovis, j'adore son humour, mais vraiment il me fait rire, mais à chaque page, il sait dédramatiser chaque situation. Et dans un univers pareil, surtout avec Lynn qui est hyper taciturne, mais franchement je pense qu'on se ferait chier sans Jovis dans ce livre, parce qu'il apporte une pincée de folie qui n'est pas négligeable, et tout ça pour dire que d'ailleurs j'en profite pour faire... Mon dieu, il est abîmé, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire de la promotion pour cette saga, parce que vraiment elle est incroyable. Le tome 3, je pense sortir en mai de l'année prochaine si tout va bien. C'est une des seules sagas qui, une fois sortie, je la lis direct, et j'ai lu les 2 premiers tomes avec Lauralie. On a adoré toutes les deux, on adore cet univers, c'est incroyable. Lisez-le, c'est de la fantasy asiatique. Ça reste du young adulte, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de clichés que dans certaines autres sagas. Donc vraiment, foncez. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer, et bien tout simplement aucun ne m'a fait pleurer. Moi, enfin celles qui me connaissent, et elles le savent, pour me faire pleurer pour un livre, faut y aller. Je ne pleure presque jamais. Si j'avais un petit truc à dire, genre un livre où j'ai eu les larmes aux yeux, c'est un passage dans le tome 3 de Throne of Glass, dans Hair of Fire, qui m'a mis vraiment mal. En plus je l'ai lu dans le train, donc je pense que je l'aurais lu chez moi, j'aurais eu encore plus les larmes aux yeux, mais ça m'a mis vraiment mal parce que je ressentais tout ce que Selena ressentait, et j'étais vraiment pas bien pour elle. Mais de là à pleurer, je n'ai pas pleuré. En soi, je lis pas de romance dramatique, et pour le moment les livres que j'ai lus, il n'y a pas eu de mes personnages préférés qui sont morts, vous voyez. Enfin, parce que bon, dans la fantasy, à part ça, du coup, ouais, non, aucun. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse, j'étais obligée de mentionner la saga Campus Drivers de C.S. Quill. Là, c'est chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Parce que c'est une saga qui me fait rire, en fait, les personnages me font rire. C'est une des seules, vous savez, c'est une des seules sagas de romance que je lis, parce que c'est drôle en fait, on passe un bon moment avec eux, avec les Campus Drivers. Il me reste du coup que le tome 3 à lire, que je vais tout faire pour cette année, surtout que je l'ai. Donc bon, puis c'est sur Lewis, c'est un personnage qui me fait, qui fait rire de base, donc je pense que ça va être très très drôle. Mais ouais, si vous cherchez une romance fun, sans prise de tête, pour passer l'été, même une romance de l'été, mais vraiment foncez sur Campus Drivers, je pense que vous n'allez pas regretter, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire de la romance. Ensuite, le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu, là franchement j'ai pas réfléchi longtemps, Celle qui devint un soleil, de chez les Parker Chan, chez Brajlon, parce que Brajlon ils ont fait un travail éditorial incroyable. Regardez-moi ça, enfin bon, je suis amoureuse, vraiment bravo à eux, parce que habituellement je pense que j'aurais mis une version Fairy Loot, sachant que je suis abonnée depuis le mois de janvier ou février, je sais plus, et on reçoit à chaque fois des pépites, mais là je devais souligner le travail éditorial d'une maison d'édition française, mettre en avant, parce que je pense que c'est même, elles sont même, parce que je crois qu'il était sorti chez Fairy Loot, cette version là. Et je trouve que la version française est encore plus belle que la version en VO.
Et ça c'est très rare pour le souligner. Donc je vais dire lui 100 mais 1000 fois. Et enfin, dernière question, le livre que je veux absolument lire avant la fin de l'année 2022. Je sais que ça fait 2 ans que je dis ça, mais je veux absolument lire le tome 2 de La couleur du mensonge, donc le parfum de la trahison d'Erin Beatty chez les éditions Lumen. Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, je ne sais pas pourquoi je ne me lance pas enfin dans ce tome 2. Il y a que 3 tomes. En plus il est dans mon challenge 10 livres, 12 livres, 12 mois. Ouais, quoi. Et ouais, il faut absolument que je me lance quoi. Regardez les débuts de chapitres à chaque fois sont incroyables. Bref, je veux me lancer dans celui-ci et je vais me lancer dans celui-ci parce que les personnages me manquent. Voilà. Et c'est tout du coup pour ce tag. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, moi ça me ferait plaisir. Vous dire, comme d'habitude, à me dire si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous tentent, si on en a en commun par exemple. Et puis voilà, si vous êtes content de votre bilan de ce premier semestre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche si besoin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Mettez un emoji soleil. Parce que depuis 3 jours, il ne fait plus beau du tout et ça m'angoisse parce qu'on a eu des 40 degrés et là ça saoule. Faites revenir le soleil ici. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.